Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1600 €. La config est destinée au gaming mais également pour se lancer dans le streaming. J'ai fait cette config avec les prix actuels, la RAM est extrêmement chère et ne parlons pas des cartes graphiques qui explosent le plafond à cause du minage de crypto-monnaies. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z370 Gaming Pro Carbone. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI d'NVIDIA. Elle a 6 ports SATA 6 Gb et 2 slots M2. Un port HDMI, un port DVI-D. Elle dispose d'un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM, audio HD 7.1. Elle est équipée de LED RGB et elle est disponible au prix de 179,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 8600K qui est un processeur de la 8ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un hexacore, c'est-à-dire qu'il dispose de 6 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il est compatible avec la 4K et la vidéo en 360 grâce à son chipset graphique Intel UHD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,6 GHz et de 4,3 en boost mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 269,90 €. Pour le ventilo du processeur, j'ai choisi le MSI Core Force L. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Une pâte thermique est fournie avec mais je vous conseille d'en prendre une de meilleure qualité. Un ventilateur de 120 mm est fourni avec le radiateur. Un kit de fixation supplémentaire est fourni pour installer un second ventilateur. Deux plaques sont fournies pour personnaliser votre ventirad, une blanche et une noire. Le logo dispose d'un éclairage rouge et est disponible au prix de 59,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 8 Go de HyperX Fury pour un total de 16 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps, ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2666 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques et elles sont disponibles au prix de 199,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8 Go. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de 3 modes, un mode silence, un mode gaming et un mode overclocké. Si la carte graphique est en dessous des 60 degrés Celsius, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. Elle dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Et elle est disponible au prix de 589,90 €. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 275 Go de chez Crucial, le MX300. 530 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus en place car il se fixe directement sur la carte mère, mais attention, il chauffe un peu plus car il sera au centre de tous vos composants. Donc, si vous avez un boîtier bien ventilé, vous n'aurez aucun souci. Et il est disponible au prix de 89,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Cavia Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 49,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la BitPhoenix Whisper M750W. C'est une alimentation de 750 watts, elle est certifiée 80 Plus Gold, le ventilateur de 135 mm est silencieux et thermorégulé, elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation totalement modulaire. J'ai choisi cette alimentation car si plus tard vous voulez améliorer votre config, vous pourrez le faire sans changer l'alimentation. Je dispose de cette alimentation et je n'ai eu aucun souci. Elle est garantie 7 ans et elle est disponible au prix de 109,90 €. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Deepcool Aircase RGB. C'est un boîtier de taille moyenne, il est livré avec un ventilateur de 120 mm en façade et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache allume. Sur le dessus, il y a une connectique complète, un USB 3.0, un USB 2.0, port micro, port casque, le bouton de démarrage et reset, ainsi qu'un contrôleur RGB. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 30 cm de long et des ventirades jusqu'à 16 cm. Il est compatible avec le water cooling, une bande LED RGB est fournie avec le boîtier. Elle est disponible au prix de 89,90 €. Ce qui nous fait un total de 1634 € pour une excellente config gamer et pour commencer les streams. Vous pouvez économiser sur plusieurs composants en cherchant chez les concurrents. Les prix actuels de la RAM et des cartes graphiques ne permettent pas d'avoir un excellent rapport qualité-prix sur les configs gaming. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Je sais que Topachat et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000 € si vous leur demandez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.